Imaginez, nous sommes au début du XIVe siècle. Le vaste empire du Mali s'étend sur des centaines de kilomètres à travers l'Afrique de l'Ouest. Ces fleuves majestueux, comme le Sénégal, offrent un accès direct à l'océan Atlantique. Et sur ces rives, un homme se prépare à défier l'inconnu, Aboubakri II, souverain visionnaire et audacieux. Selon les chroniques de l'historien arabe Al-Umari, ce roi aurait décidé de lancer une expédition maritime sans précédent. Une flotte de 200 navires, remplis de marins, artisans, guerriers et vivres pour de longs mois, devait traverser l'Atlantique et découvrir ce qui se cachait au-delà de l'horizon. Le jour du départ, la population retient son souffle. Les navires quittent le fleuve, glissent sur les vagues et disparaissent peu à peu derrière la ligne bleue de l'océan. Et puis, plus rien. Aucune nouvelle ne revient. Aucun navire. Aucun messager. Aboubakri II lui-même disparaît dans la légende. Pendant des siècles, cette expédition a été considérée comme une histoire fascinante mais incertaine. Certains historiens soulignent même que l'identité exacte du souverain reste controversée et que les preuves concrètes d'un passage africain précolombien en Amérique manquent toujours. Pourtant, l'idée qu'un empire africain médiéval ait possédé la capacité technique et le courage d'explorer l'Atlantique continue de captiver chercheurs et passionnés. Et si l'histoire que l'on nous a racontée depuis l'école n'était qu'une version incomplète? Et si, bien avant Christophe Colomb, l'Atlantique avait déjà été traversé par des Africains?